A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Le saviez-vous, la communauté palestinienne, que ce soit la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Negev ou ailleurs, elle comprend une grande partie de musulmans, des obéissants dans l'obédience, dont la mauvaise traduction est musulman. L'autre partie, elle comprend à peu près 4 à 5% de chrétiens, que ce soit dans la bande de Gaza, dans le Negev, Cisjordanie ou ailleurs à travers le monde. Il existe encore une troisième partie qu'on appelle les Samaritains, qui sont des Juifs, qui sont palestiniens, qui eux se trouvent, je pense, du côté de la Samarie, naturellement, et la Cisjordanie. Et probablement dans la région de Jérusalem, qui n'est pas la capitale d'Israël. Donc il est important de savoir tout ça concernant c'est qui le peuple palestinien. Surtout qu'à l'époque, la Palestine, avant 1919, 30 à 40% de la population était chrétienne. Et avant que les musulmans arrivent après la conquête arabe, vers 636, pratiquement 100% de la population palestinienne était chrétienne. Et avant que les chrétiens arrivent, quand c'était l'État juif d'Israël, mais de l'époque de Salomon et de David et Salomon, 100% de la population palestinienne, si on veut parler palestinienne, de ce territoire, étaient des idolâtres, avec en compagnie la région de Dan et la région de Juda, le royaume de Juda et le royaume de Dan, les deux régions-là, vivaient avec des juifs. Donc, savoir ce qu'est les Palestiniens, c'est pas si simple que ça. C'est très important d'apprendre pour comprendre, pour éviter, pour combattre l'ignorance et toutes sortes de haine. Quand vous dites Free Palestine, vous englobez les 3 religions du monothéisme pur, plus les athées. Naturellement, il y a des athées. Donc, faites attention à vos propos. C'est pour ça qu'on a sorti Culturelle Musulmane Universelle. Je vous mettrai le lien, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour que vous puissiez participer de 2 € quand vous voulez dans l'année, mensuel que vous pouvez retirer à chaque moment, interrompre à chaque moment, plus vous abonner, souscrire à ma chaîne, qui est à peu près aussi de 2 €. Et aussi, il y a le projet à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre, il y a la quête nationale culturelle musulmane universelle à travers tous les lieux de culte musulmans et à travers la population musulmane en France qui regroupe 12 millions d'habitants. Mais on va pas faire payer les enfants. Voilà. Donc c'est très important de comprendre cela. Pensez à nous aider dans le projet culturel musulman universel parce que ce projet est là pour faire comprendre et apprendre, pour vaincre l'ignorance et toute forme de haine. Parce que la haine, ce n'est pas ce qui est prescrit dans notre religion. Et le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète, messager et avertisseur de Dieu, a accordé son pardon à ses pires ennemis, sauf Dieu, qui a puni, vous savez qui, c'est dans Al-Qur'an, 2 personnages dont leur nom est inscrit dans Al-Qur'an, la révélation récitée, et dont la traduction n'est pas le Coran. D'où le projet culturel musulman universel pour expliquer le sens des mots, et que je vous mettrai aussi le lien aussi sur le sens des mots, sur certains mots qu'on utilise fréquemment et qu'on utilise mal à tort fréquemment. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Bonne salat al-Jumu'ah et khutbah al-Jumu'ah aux imams, en espérant que cette journée soit prônée sur la paix, le respect, la tolérance et non pas insuffler ou souffler sur des braises pour apporter encore plus de haine à ces conflits qui traversent le monde musulman dans le monde entier et pas uniquement dans ce territoire où Dieu a envoyé, Allah Ta'ala a envoyé ses prophètes, même si on a envoyé en Arabie et on a envoyé aussi en Égypte, ne l'oublions pas. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Le saviez-vous, la communauté palestinienne, que ce soit la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Negev ou ailleurs, elle comprend une grande partie de musulmans, des obéissants dans l'obéissance, dont la mauvaise traduction est musulman. L'autre partie, elle comprend à peu près 4 à 5% de chrétiens, que ce soit dans la bande de Gaza, dans le Negev, Cisjordanie ou ailleurs à travers le monde. Il existe encore une troisième partie qu'on appelle les Samaritains, qui sont des Juifs, qui sont palestiniens, qui eux se trouvent, je pense, du côté de la Samarie, naturellement, et la Cisjordanie. Et probablement dans la région de Jérusalem, qui n'est pas la capitale d'Israël. Donc il est important de savoir tout ça concernant c'est qui le peuple palestinien. Surtout qu'à l'époque, la Palestine, avant 1919, 30 à 40% de la population était chrétienne. Et avant que les musulmans arrivent après la conquête arabe, vers 636, pratiquement 100% de la population palestinienne était chrétienne. Et avant que les chrétiens arrivent, quand c'était l'État juif d'Israël, mais de l'époque de Salomon et de David et Salomon, 100% de la population palestinienne, si on veut parler palestinienne, de ce territoire, étaient des idolâtres, avec en compagnie la région de Dan et la région de Juda, le royaume de Juda et le royaume de Dan, les deux régions-là, vivaient avec des juifs. Donc, savoir ce qu'est les Palestiniens, c'est pas si simple que ça. C'est très important d'apprendre pour comprendre, pour combattre l'ignorance et toutes sortes de haine. Quand vous dites Free Palestine, vous englobez les 3 religions du monothéisme pur, plus les athées. Naturellement, il y a des athées. Donc, faites attention à vos propos. C'est pour ça qu'on a sorti Culturelle Musulmane Universelle. Je vous mettrai le lien, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour que vous puissiez participer de 2 € quand vous voulez dans l'année, mensuel, que vous pouvez retirer à chaque moment, interrompre à chaque moment, plus vous abonner et souscrire à ma chaîne, qui est à peu près aussi de 2 €. Et aussi, il y a le projet à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre, il y a la quête nationale culturelle musulmane universelle à travers tous les lieux de culte musulmans et à travers la population musulmane en France qui regroupe 12 millions d'habitants. Mais on va pas faire payer les enfants. Voilà. Donc c'est très important de comprendre cela. Pensez à nous aider dans le projet culturel musulman universel parce que ce projet est là pour faire comprendre et apprendre, pour vaincre l'ignorance et toute forme de haine. Parce que la haine, ce n'est pas ce qui est prescrit dans notre religion. Et le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète, messager et avertisseur de Dieu, a accordé son pardon à ses pires ennemis, sauf Dieu qui a puni, vous savez qui, c'est dans Al-Qur'an, 2 personnages dont leur nom est inscrit dans Al-Qur'an, la révélation récitée, et dont la traduction n'est pas le Coran. D'où le projet culturel musulman universel pour expliquer le sens des mots, et que je vous mettrai aussi le lien aussi sur le sens des mots, sur certains mots qu'on utilise fréquemment et qu'on utilise mal à tort fréquemment. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Bonne salat al-Jumu'ah et khutbah al-Jumu'ah aux imams, en espérant que cette journée soit prônée sur la paix, le respect, la tolérance et non pas insuffler ou souffler sur des braises pour apporter encore plus de haine à ces conflits qui traversent le monde musulman dans le monde entier et pas uniquement dans ce territoire où Dieu a envoyé, Allah Ta'ala a envoyé ses prophètes, même si on a envoyé en Arabie et on a envoyé aussi en Égypte, ne l'oublions pas. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.